Bonjour à tous. Suivre sa pression artérielle à la maison, c'est une super idée pour garder un œil sur sa santé. Mais, et si les chiffres que votre appareil affiche étaient en fait complètement à côté de la plaque? C'est un vrai problème. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les erreurs les plus fréquentes pour être sûr d'avoir des mesures fiables. Alors, la grande question, est-ce qu'on peut vraiment se fier à son tensiomètre à la maison? La réponse est oui, mais, il y a un mais, parce que, sans le savoir, on peut faire plein de petites erreurs qui faussent tout. Et là, une mesure qui semble normale pourrait en réalité cacher un souci ou à l'inverse, créer une panique pour rien. C'est ça qu'on veut éviter. En fait, on a identifié 11 erreurs super courantes. 11! Ça peut paraître beaucoup, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont toutes bêtes à corriger. Vraiment. On va les passer en revue une par une, comme ça, la prochaine mesure sera la bonne. Allez, on y va. Ok, première partie, la préparation du corps. Oui, parce que tout commence bien avant d'enfiler le brassard. C'est une étape qu'on oublie souvent, et pourtant, elle est cruciale. Voici une petite checklist toute simple mais super importante. Premier point, vider sa vessie. Ça a l'air de rien, mais une vessie pleine, ça stresse l'organisme et ça peut faire grimper la tension de plusieurs points. Pensez-y. Deuxième chose, on s'assoit et on se pose tranquillement pendant au moins 5 minutes. Pas question de prendre sa tension en arrivant tout essoufflé après avoir monté les escaliers, ça fausserait tout. Et enfin, le troisième point, on évite le café, le thé ou l'alcool dans les 2 heures avant la mesure. Ce sont des stimulants et leur effet, même passager, va donner un chiffre qui ne reflète pas la réalité. Bon, maintenant qu'on est bien préparé, passons à l'installation. C'est la deuxième grande étape. La façon dont on se positionne et dont on utilise le matériel, c'est tout aussi important. Une petite erreur de placement et hop, le résultat n'est plus fiable. Alors là, on a 3 erreurs ultra classiques. La première, croiser les jambes. C'est un réflexe, mais il faut absolument l'éviter. Ça comprime les vaisseaux et ça fausse la mesure. Donc, pieds bien à plat sur le sol. Deuxième erreur, mettre le brassard par-dessus les vêtements. Même sur un t-shirt fin, ça ne marche pas. Le capteur a besoin d'être en contact direct avec la peau. C'est non négociable. Et enfin, attention à la manche qu'on remonte et qui serre le bras. Ça fait un effet garrot, c'est terrible pour la mesure. Le mieux, c'est de carrément enlever le vêtement ou de porter une manche très ample. Maintenant, la position du bras. Ça, c'est vraiment un point fondamental. Le bras doit être posé, bien soutenu sur une table par exemple, et surtout, il doit être à la hauteur du cœur. Pourquoi c'est si important? Eh bien, c'est juste une question de physique, de gravité en fait. Si le bras est trop haut, la mesure sera faussement basse. S'il est trop bas, sur les genoux par exemple, la mesure sera faussement haute. C'est un tout petit détail qui peut changer radicalement les chiffres, alors attention. On en vient à la taille du brassard. Et là, attention, ce n'est pas du tout taille unique. C'est même l'un des points les plus critiques. Un brassard trop petit pour le bras va le serrer trop fort et donner un chiffre trop élevé. À l'inverse, un brassard trop grand sera trop lâche et donnera un chiffre trop bas. Heureusement, la plupart des brassards ont des marques, des repères qui indiquent si la taille est bonne. C'est vraiment quelque chose à vérifier non seulement à l'achat, mais à chaque fois. Une question qu'on se pose souvent, bras droit ou bras gauche? Alors, voici la méthode. La toute première fois qu'on mesure, ou si on a un nouvel appareil, on fait la mesure sur les 2 bras, à quelques minutes d'intervalle. C'est normal d'avoir une petite différence. Ensuite, pour toutes les mesures futures, il faudra toujours utiliser le bras qui a donné le chiffre le plus élevé. Comme ça, les mesures seront cohérentes et comparables dans le temps. Ok, on a vu la préparation, l'installation. Passons maintenant à la mesure en elle-même et à ce qu'on fait juste après. Parce que c'est là qu'un simple chiffre se transforme en une information de santé qui a du sens. Là, c'est une règle d'or, hyper simple mais essentielle. Le silence. Pendant que l'appareil gonfle et dégonfle, on ne parle pas. Point. On demande aussi aux personnes autour de ne pas parler. Le simple fait de discuter, même calmement, peut faire monter la tension et fausser le résultat. Donc pendant ces quelques secondes, c'est silence total. L'appareil affiche le résultat. Qu'est-ce qu'on fait? On le note immédiatement. Et attention, la précision est capitale. On n'arrondit pas. Si c'est 122 sur 81, on note 122 sur 81, pas environ 12,8. On ajoute la date, l'heure exacte et le bras utilisé. En faisant ça, on ne collecte pas juste des chiffres, on crée un véritable journal de bord. Et ça, pour un médecin, c'est une mine d'or d'informations. Et on arrive à un point absolument crucial, peut-être le plus important de tous. Attention, une seule mesure élevée ne veut pas dire qu'on est hypertendu. Un coup de stress, une contrariété, un effort, ça peut suffire à faire un pic. Donc, et c'est très important, on ne change jamais son traitement tout seul sur la base d'une seule mesure. L'autodiagnostic et l'automédication sont vraiment dangereux. Seul un médecin est capable d'interpréter ces données dans leur contexte. Bon, on a vu beaucoup de choses. Alors pour être sûr de ne rien oublier, on va tout résumer dans un plan d'action super simple et clair. Voici donc les 5 règles d'or à retenir. Numéro 1, on prépare son corps. On est reposé, calme et on est passé aux toilettes. 2. La position.
On est bien assis, le dos droit, les pieds à plat et le bras à la hauteur du cœur. 3. Le brassard. Il est de la bonne taille et posé directement sur la peau. 4. Le silence. On ne parle pas pendant la mesure. Et enfin 5. On note tout. Le chiffre exact, la date, l'heure. Avec ces 5 règles, c'est simple, le tensiomètre devient un vrai partenaire de confiance pour sa santé. Parce qu'au final, l'objectif, ce n'est pas juste d'accumuler des chiffres dans un carnet. L'objectif, c'est de collecter une histoire, l'histoire de sa pression artérielle. Une histoire fiable et précise que l'on pourra ensuite partager avec son médecin pour prendre les meilleures décisions. Des données justes, c'est la clé d'un dialogue constructif et d'une meilleure santé. C'est un petit effort au quotidien, mais qui apporte une vraie tranquillité d'esprit. Merci d'avoir suivi cette analyse.